Bonsoir, bonsoir, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir le peuple ivoirien. Ce soir, je vais faire une petite vidéo, comme vous l'avez remarqué, je suis un peu dans l'obscurité parce que ma petite famille, elle dort. Voilà. Bon, cette vidéo, c'est pour parler un peu de Kei Côte d'Ivoire. Kei Côte d'Ivoire, vous le connaissez très bien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez sur YouTube, vous tapez Kei Côte d'Ivoire. Je fais sa publicité. Kei Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, mais je n'arrive pas à cerner. Parce que Kei Côte d'Ivoire nous a vendu le rêve de Soro Diom, que les gens ne suivent Soro Diom. Il a fait même des vidéos pour dire que Soro Diom c'est quelqu'un de bien et tout. J'ai envoyé une vidéo sur la page de Kei Côte d'Ivoire pour lui dire, écoute, si tu fais ces éloges, quelqu'un pour qui tu fais ces éloges qui n'arrive pas à te recevoir, que tu demandes des audiences, qui refuse ces audiences, que tu cherches à voir, il ne veut même pas te voir. En tant que quelqu'un de l'Ouest, en tant qu'un jeune combattant, essaye d'oublier cette personne et crée toi-même ton propre chemin et tu vas avancer. Je lui ai envoyé la vidéo. Je pense qu'il a bien vu la vidéo. Aujourd'hui, il a pris une autoroute. Il a fait une vidéo en disant que Soro Diom, il ne sert à rien dans ce pays parce qu'il ne s'occupe pas de la jeunesse. Enfin, bref. Ok, Côte d'Ivoire, il a pris conscience. Pour continuer, pour parler, comment s'appelle, de Kei Côte d'Ivoire, j'aimerais ici dire merci à tous mes abonnés. Parce que je ne cesserai pas de dire merci parce que c'est grâce à mes abonnés, mes vidéos sont partagées, mes vidéos sont vues. Donc je leur dis merci pour leurs commentaires, merci pour tout ce qu'ils font pour moi. Kisla vous dit merci du fond de son cœur. Par ailleurs, il y a beaucoup de messages aussi des gens que je reçois. Ils me disent Kisla, ils m'ont dit on t'aime pas. Je reconnais, on m'aime pas. Ils m'aiment pas, c'est pas Dieu là, c'est pas tout le monde qui aime Dieu. C'est pas tout le monde qui va aimer Kisla. Donc je reconnais aussi, si vous ne m'aimez pas, moi je vous aime. Mais il y a quelque chose qui m'a fait sourire dans leurs remarques. Ils disent, c'est pas parce qu'ils m'aiment pas. Ils m'aiment, mais c'est parce que ils connaissent pas mes positions. Si je suis pro Ouattara ou pro, comment ça s'appelle là, Alassane, pro Alassane ou pro Gbagbo. Donc ils connaissent pas ma position. Donc d'autres disent que d'éclaircir qui je suis et tout. Donc mais néanmoins dans mes vidéos je dis vraiment beaucoup de vérité, que de continuer mes vidéos, que de ne pas me décourager, même s'ils ne m'aiment pas, ils pourront écouter de temps en temps mes vidéos. Déjà, merci pour ce que vous avez dit, c'est touchant parce que mais pour quelqu'un, vous ne l'aimez pas et que vous regardez ces vidéos, c'est parce que vous estimez la personne. Donc vraiment, je vous dis merci et je vous aime. Mais pour éclaircir mon idée si je suis pro Ouattara ou pro Gbagbo, je vais vous dire honnêtement, en Côte d'Ivoire, j'ai vu beaucoup de politiciens défiler sous mes yeux. Je n'ai pas un modèle politicien en Côte d'Ivoire. Je les vois tous, je les écoute tous. Donc, je suis ni pro Ouattara ni pro Gbagbo. Mon expérience politique, ma politique, ma vie politique, je l'ai acquérie ici en France. Vous savez, depuis que je vis ici pendant des années. Je l'ai acquérie ici en France parce que la manière que les gens font la politique ici, je pense qu'ici en France, j'ai un modèle politique. Comme c'est des vidéos, je ne vais pas dire beaucoup de noms et des choses et tout, mais j'ai un modèle politique ici avec qui je prends de l'inspiration, je vois la vision du monde, je vois la vision, comment ça s'appelle aussi, des choses de la population, de la vie. Donc, pour vous répondre honnêtement, je n'ai pas un modèle politique en Côte d'Ivoire. Donc, je suis ni pro ni Ouattara, ni pro Gbagbo. Gbagbo, il a fait des erreurs, il a fait beaucoup de choses, il a fait des choses positives. Ouattara, il est au pouvoir, il a fait des positifs, il a fait beaucoup de négatifs. Moi, je suis là, j'apporte des critiques où j'énonce des choses. Quand ça ne va pas, je dis et je me tais. C'est pourquoi vous n'allez jamais m'attendre, taper la poitrine pour dire oui, je suis pour celui-là, oui, je suis pour celui-là. Parce que les deux, voilà, les gens politiciens, c'est pas. Voilà.
En gros, je n'ai pas un modèle politicien en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait que ça soit clair dans votre tête. Maintenant, je vais continuer pour parler de Kei Côte d'Ivoire. Kei Côte d'Ivoire, cher frère, moi je vais te dire un truc. Je viens juste d'écouter tout de suite ta vidéo où tu es en train de t'adresser aux sympathisants de Gbagbo. Et que oui, tu as insulté Gbagbo, tu le regrettes. Frère, tu sais, je vous ai dit, moi qui se love là, je dis rien au hasard. Et je ne fais rien au hasard. Parce que je suis quelqu'un d'intègre. Je suis quelqu'un qui réfléchit avant de faire des vidéos. Toi, tu veux être un politicien, et tu es un politicien. Tu veux avoir une inspiration politique ou des responsabilités politiques en Côte d'Ivoire, soit président, maire, député, je ne sais quoi, ou ministre. Mais Gbagbo, aujourd'hui tu fais ces éloges pour dire que c'est ton oxygène, c'est ton papa, tu as fait une erreur. Mais avant de l'insulter, est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as mesuré le pour et le contre? Aujourd'hui, c'est facile de dire pardon aux gens. C'est facile de t'excuser auprès des sympathisants de Gbagbo. Ces gens-là, ils peuvent te pardonner. Mais moi qui se love, je reste sceptique. Je reste méfiant. Parce que je vois en toi, Kei Côte d'Ivoire, un comportement ambigu. Parce que tu ne sais pas par quelle route attraper le bon chemin. Comment ça s'appelle la bonne corde pour pouvoir monter. Parce qu'on sait que, je pense que tu as essayé avec tout le monde. Tu as essayé avec Alassane, ça n'a pas marché. Tu as essayé avec Serodium, ça ne marche pas. Tu as essayé avec Ahmed Koulibaly, Ahmed Bakayoko, pardon, ça ne marche pas. Aujourd'hui, tu demandes pardon à Laurent Gbagbo. Qui va te faire confiance? Est-ce que tu penses que ces personnes-là qui écoutent tes vidéos sur YouTube, qui essayent de connaître, comment ça s'appelle, Kei Côte d'Ivoire, en voyant ces genres de choses, ils seront dégoûtés. Donc, cher frère, c'est pas un clash, mais c'est une manière de t'amener à réfléchir avant de faire tes vidéos. Parce que si tu commences à faire une erreur comme insulter Gbagbo et demander pardon par-dessus, quand tu auras des responsabilités, quand tu auras des personnes à gérer, eh bien, tu vas faire plusieurs erreurs chaque fois. Tu vas faire plusieurs erreurs parce que tu n'auras pas le temps, tu ne vas pas avoir les yeux sur toutes les choses. Donc ton ambition politique, tu peux vite l'oublier rapidement. Parce que réfléchissez. Enfin, réfléchis avant de faire des choses. Réfléchis avant de poser une action politique. Réfléchis avant de supporter ou de suivre des gens. Parce qu'il ne faut pas suivre. Les gens te voient en ce moment un suiveur. Tu vois. Donc, on ne te cerne pas, on ne sait pas qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire, pour qui tu parles ou si tu parles à ton nom, crée toi-même ton image. Même s'il y a 3, 4, 5 personnes qui te suivent, vaut mieux que ces gens-là te suivent et te disent des bêtises. Moi qui se regarde, mes abonnés, ils sont presque 250, 200, 260, je ne sais plus. Mais il y a des gens qui ont des abonnés 8000, 1 million ou je ne sais pas. C'est pas parce que les gens ils ont des abonnés, 1 million, des milliers d'abonnés, et que moi je vais dire, ah oui, je vais faire comme eux, je vais dire des bêtises, les gens vont s'abonner à moi. Et pourtant, tout ce que je dis, c'est des bêtises. Je préfère avoir 5, 6 abonnés et qui reconnaissent à moi quelqu'un de vrai, quelqu'un qui dit des choses authentiques, quelqu'un qui ne cherche pas à faire buzz, et que de faire buzz et avoir du monde et ne rien dire. C'est ton cas, Kei Côte d'Ivoire. Parce que je préférais que tu aies au moins 5-6 personnes qui te suivent pour ta campagne ou pour tes actions politiques et que tu dises ce que tu penses. Et que de dire des choses par-dessus regretter. Donc, tu essayes avec tout le monde, ça n'arrive pas à marcher. Crée-toi une image. Crée-toi une image. Crée-toi ta propre image. Voilà, sois même toi-même Kei Côte d'Ivoire. Même si tu n'arrives pas à avoir à manger ou tu n'arrives pas à avoir de l'argent, c'est pas grave. La vie là, c'est petit à petit. La vie c'est petit à petit. Trop pressé arrive toujours tard.
Toi, tu as commencé la politique. Toi, Keiko, tu as commencé la politique depuis longtemps. Mais il y a un petit qui va se lever, qui va commencer tout de suite. Et ces grands hommes politiciens vont le récupérer. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Non, parce que toi, tu es pressé pour avoir des ambitions. Et celui qui n'est pas pressé, il va passer devant. C'est un petit conseil. Crée-toi ta propre image pour que les gens puissent te comprendre mieux. Non, abonne-toi. Salut et bon week-end à tous. Au revoir.